Bonjour, on est avec nous Dominique Gagnon. Merci Dominique d'être avec nous. Plaisir. Dominique a fait une conférence sur... La mobilité, donc mobilité et connectivité, le futur aujourd'hui. Explique-nous un peu ce que toi tu fais dans la vie. Dans la vie, à la base, je suis président de Piranha. Donc, Piranha, c'est une firme qui spécialise dans les nouveaux médias et surtout la mobilité. Donc, c'est nous qui développons les applications mobiles pour Desjardins, pour Bell, pour L'Oréal. Donc, on fait de la stratégie, du développement d'expérience utilisateur, de la programmation mobile aussi, donc autant iOS qu'Android. Je suis aussi associé dans Connect & Go, qui est les petits bracelets du WAC aujourd'hui. Donc, les puces RFID qui permettent de contrôler les accès, lier les médias sociaux avec la vraie vie. Et je suis investisseur dans différentes startups. Fait que j'ai 5 compagnies actuellement qui gravitent autour de ça. Ah, c'est très bien. Explique-nous ta conférence. Ma conférence aujourd'hui, c'était beaucoup, j'appelais ça le futur aujourd'hui parce que le mobile, c'est beaucoup ça. C'est vraiment de dire, OK, on s'en va vers là, mais c'est aujourd'hui, actuellement, les statistiques le prouvent, tout s'en va vers là. Je parlais beaucoup de pertinence parce que le problème dans la mobilité, c'est que la plupart des gens, c'est un buzzword encore, les gens le prennent, disent, je vais me faire une app mobile, mais sans qu'ils aient nécessairement réfléchi pourquoi ils ont besoin d'une app, ils en ont-tu réellement besoin d'une, puis qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans. Voilà. Fait que j'ai beaucoup axé sur le contenu pertinent, puis le fait qu'un téléphone, c'est utilisé en situation de déplacement. Donc, il faut toujours penser au consommateur qui est en train de courir dans la rue quand on développe une expérience. OK. Mais encore, parce que là, là tu touches au vif du sujet. Là. Ben, mais encore, entre autres, on parlait un petit peu des mauvaises campagnes. J'expliquais entre autres Couche-Tard qui ont développé une application pour nous dire qu'il y a des rabais actuellement chez Couche-Tard, quand c'est pas pantoute une raison pour laquelle on va chez Couche-Tard. Donc, je présentais autant des mauvaises études de cas que des bonnes études. Donc, exemple, j'ai parlé de Pizza Hut, qui est un grand succès. Pizza Hut ont développé une application qui te permet de te faire livrer de la pizza à la maison. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'aspect du jeu vidéo. Donc, le fait qu'à la fin, tu peux faire une course de voiture contre le livreur et si tu le bats, tu payes pas ta pizza. Ça a généré 1,5 million de ventes en 15 jours. Il y a une interaction. Il y a de la gamification. Donc, on est une génération qui ont toujours joué aux jeux vidéo. Donc, c'est de réussir à intégrer des processus du jeu à l'intérieur de des applications marketing, de vente, ou même de ressources humaines. OK, fait que ce n'est pas juste un besoin, c'est plusieurs besoins qui se retrouvent dans le contexte. Oui, exactement. Puis on met ça dans la mobilité. Oui, puis le plus important, c'est le contexte. C'est vraiment ça qui est le mot-clé, c'est le contexte de dire je suis en situation de déplacement, je suis en train de bouger, je veux vivre une expérience. Donc, le mobile va permettre de répondre à ça. C'est intéressant. Donc, c'est comme ce qu'on nous expliquait hier, c'est bien définir le besoin d'avance. Oui. OK. Fait que, pas faire un trip de ce que j'appelle un trip de PDG ou un trip techno, de dire j'ai besoin d'une app. 3/4 des gens n'ont pas besoin actuellement. Non, exact. Mais de toute façon, ça coûte énormément cher versus ce qu'on peut offrir autrement. Habituellement, c'est au moins 40 000 pour faire quelque chose de qualité. C'est un minimum. Puis ça, c'est juste une plateforme? C'est juste une plateforme. OK. Fait que c'est des projets qui montent assez vite. Puis il ne faut pas oublier, c'est pas tout le monde qui a un iPhone, malgré que c'est ce qu'on pense. Android. Aussi. Ouais. Et même les deux, même les téléphones intelligents, il reste 25 % de gens qui n'en ont pas. Donc, il faut réfléchir d'un point de vue du multiplateforme, d'un point de vue de l'expérience. Je parlais de messagerie texte aussi, qui reste un média assez intéressant pour rejoindre les consommateurs. Oui. Bien, ça inclut aussi ça. Donc, ta conférence incluait cet aspect. Oui. Je parlais en fait de gamification, je parlais de messagerie texte. Donc, comment utiliser, moi, ce que j'appelle le futur du service à la clientèle. Donc, le fait de texter pour se faire répondre, qui va être beaucoup plus vite que des téléphonistes. On parlait de puces RFID, donc ce qu'on fait au WAC, justement, de comment on peut utiliser ça, de big data, puis de gamification, donc l'aspect du jeu dans le mobile. Tu as mis tous les aspects. Plein de buzzwords. Oui, voilà. Excellent. Quels sont les points que tu aimerais que quelqu'un qui a assisté ou pas là, se souvienne de ta conférence? Moi, je pense que ce que je voulais que les gens se souviennent, je reviens encore là-dessus, sur la pertinence, sur le fait de ne pas faire n'importe quoi. Entre autres, ça fait mal à notre industrie quand les gens lancent des applications qui ne sont pas pertinentes. Donc, de ce côté-là, de jouer beaucoup sur la pertinence, de dire vous n'êtes pas obligé de développer une app mobile, mais si vous le faites, faites-le bien, réfléchissez bien. Puis de suivre les bonnes pratiques, entre autres de mettre du jeu. Angry Birds est le plus grand succès sur mobile, donc ça en a inspiré, mais pas nécessairement dans le domaine du jeu, mais dans plein d'autres domaines. Là, si je comprends bien, le plus difficile, dans le fond, c'est vraiment s'asseoir avec la personne qui identifie le besoin et puis pas venir tout de suite avec la première idée, mais vraiment creuser plus loin. Oui, il faut creuser sur pourquoi on fait ça. Ça va être quoi le résultat attendu? Si on veut faire plus de ventes sur mobile, il faut qu'il y ait le numéro de téléphone partout. Parce qu'un téléphone, c'est aussi fait pour appeler. Donc, il faut réfléchir en fonction de c'est quoi notre stratégie de closing, puis c'est quoi qu'on s'attend de là. C'est-tu des utilisateurs? C'est-tu des ventes? C'est-tu des appels? C'est-tu une appréciation de la marque? Donc, il faut vraiment développer les besoins, ce qui va permettre aussi de dire est-ce qu'on a fait un succès ou pas un succès. Non, mais c'est très intéressant. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.